13 cas du coronavirus confirmés à la date de ce 2 avril 2020 au Bénin. Bienvenue à la grande édition de Zaïre TV, le sommaire. En l'espace de 2 jours, le nombre de cas de coronavirus est passé de 6 à 13 au Bénin. Les précisions du ministre de la Santé dans un instant. Les Béninois font l'effort de s'adapter aux réalités liées à la lutte contre le Covid-19. Mais à quel prix? La réponse dans cette édition. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont reportés au mois de juillet et d'août 2021. Les réactions d'Odile Aranwanou et de Préville Rinkanti en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au 4e jour de l'entrée en vigueur des mesures prises par le Bénin pour juguler la propagation du Covid-19, les usagers du marché Tokwa s'adaptent à la nouvelle donne, mais ils s'inquiètent pour l'avenir. Le constat est fait par le reporter ce 2 avril. Suivez. Ces marchandises chargées à l'autogare de Saint-Michel sont destinées à des régions extérieures au cordon sanitaire. Les conducteurs chargés de les convoyer indiquent les conditions qui entourent leurs activités depuis le 30 mars, jour de l'entrée en vigueur du cordon sanitaire. Nous, conducteurs de taxi qui circulons à Cotonou ou vers d'autres villes, sommes frappés de plein fouet par les restrictions. Il est normal de prendre des mesures pour éviter la contamination. Les acheteurs envoient l'argent et nous, conducteurs, nous nous chargeons d'acheter les marchandises que nous convoyons au lieu indiqué. Seul le chauffeur est autorisé à traverser le cordon avec les marchandises. Sans chargement, il n'est pas possible de revenir dans le cordon. Les restrictions instaurées par les mesures gouvernementales ont des effets sur le quotidien des Béninois. Certaines marchandises viennent de Lomé ou du Nigeria. Nous nous débrouillons avec les anciens stocks. Je devrais m'approvisionner à l'avance du confinement, mais je n'ai pas les moyens qu'il faut. Ces pagnes que vous voyez, je les ai achetées à crédit. Nous n'achetons plus des marchandises et le peu que nous avons en stock, nous avons du mal à les vendre. Nous prions les autorités de permettre la traversée du cordon. Cela pourrait maintenir notre secteur d'activité. Les populations de Cotonou s'adaptent progressivement aux nouvelles dispositions dans l'espoir de voir disparaître cette pandémie. Visiblement, les Béninois ne sont pas encore informés de la disponibilité des masques subventionnés par l'État béninois dans les officines. C'est le constat fait par nos reporters. Les usagers du marché Tokwa profitent du micro de nos reporters pour évoquer les difficultés liées à leurs activités en cette période de restriction, surtout dans un périmètre interdit d'occupation. Si les clients ne se rendent pas au marché, nous ne pourrons pas vendre. C'est à l'aide des bus de transport en commun que nous arrivons à vendre aux clients qui quittent Alada, Calavi et autres régions pour acheter en gros. C'est ainsi que nous arrivons à faire le peu de bénéfices. Avec la suspension des bus de transport en commun, nous rencontrons plusieurs difficultés. Nous demandons aux autorités de revoir les mesures prises afin de nous aider. Nous n'avons plus accès aux balles de marchandises. Celles-ci sont suspendues pour 2 semaines. C'est compliqué d'arrêter nos activités pour 2 semaines car nous avons toute une famille à nourrir, des femmes et des enfants. C'est une bonne chose qu'ils sont faits. C'est dans le monde, c'est pas seulement au Bénin. C'est dans le monde, ça parcourt tout le monde. Mais il faudrait nous aider pour que ce que ça donne à nous, population béninoise, pour que ceux qui n'ont rien là, s'en sortir de la situation. Il y a d'autres, ils ont fabriqué, ils ont dit les cache-mouchoirs. Les gens ont fabriqué ça. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé par le gouvernement. Ce virus, c'est une maladie très très grave. Une maladie très très grave et que toute personne, tout individu doit prendre soin de lui, doit se respecter. D'abord, ce n'est même pas le gouvernement qui va parler. Les gens qui sont en rôle là-bas, ils sont en train de faire le mieux, le minimum. Ou bien le maximum du moins. Nous qui sommes là, on doit faire le minimum d'abord. Donc,
Ce qu'on va faire, ce que moi je vois envers moi, c'est que les gens doivent respecter les consignes données. Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Le ministre de la Santé a donné les précisions au cours d'un point de presse organisé à cet effet dans la soirée d'hier, mercredi 1er avril. Je vous invite à suivre le ministre Benjamin Humpati au micro de nos reporters. Il est porté à la connaissance de la population qu'à ce jour, le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés dans notre pays. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Malheureusement, certains des sujets en auto-isolement n'ont pas respecté cette prescription du gouvernement. Par ailleurs, il est noté que des Béninois, de même que des étrangers résidant dans notre pays, continuent d'héberger, en violation des recommandations, des sujets rentrés de voyage et qui n'observent pas l'auto-isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers au risque de contamination. Au regard de ces constats, la population est invitée à redoubler de vigilance, à participer activement à la maîtrise de la situation en observant scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement et surtout en portant à la connaissance du ministère de la Santé à travers les numéros 5102 0000 ou 5104 0000, la présence de toute personne provenant de l'étranger ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Seule la discipline et l'engagement empêcheront la propagation du coronavirus. Par ailleurs, en termes de mesures d'accompagnement pour faciliter le respect des gestes barrières, le gouvernement, conformément à son annonce du 17 mars 2020, met à la disposition des populations des masques de protection au prix homologué de 200 francs CFA l'unité. Aussi, pour permettre l'accès du plus grand nombre aux 10 masques, est-il prescrit que nul ne peut en acquérir plus de 2 par jour. Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans le cordon sanitaire, notamment dans les communes les plus exposées à la pandémie, que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Ouida, Toribosido, Semenkpodi, Porto Novo, Akrom-Isrété, Agégué et Adjara. Les officines des autres régions du pays seront également approvisionnées. Le gouvernement rassure les populations de la disponibilité des 10 masques avec les livraisons en cours et celles à venir et les invite au respect scrupuleux des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires dans la discipline et la sérénité. Les membres du gouvernement se sont réunis hier, 1er avril 2020, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, par visioconférence, une première en République du Bénin. Cette rencontre hebdomadaire du gouvernement entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave. Je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant état de compte rendu. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er avril 2020 sous la présidence par visioconférence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au titre des mesures normatives, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin.
La promotion de la bonne gouvernance engagée par le gouvernement nécessite, pour davantage d'impact, un renforcement du cadre institutionnel qui la sous-tend dans le sens d'une meilleure complémentarité entre les organes qui y contribuent. À cet effet, compte tenu de la nouvelle dynamique que développe la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, et la Brigade économique et financière, BEF, une redéfinition du rôle de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, est nécessaire. Ce, d'autant que les résultats de l'institution depuis son installation le 15 mai 2013 restent mitigés au regard des moyens importants qui lui sont alloués par l'État pour son fonctionnement. Aussi, le présent projet de loi prévoit-il, en remplacement de l'ANLC, la création d'un haut commissariat à la prévention de la corruption qui se concentrera sur des missions de prévention et de dénonciation dans un format qui en privilégie l'efficacité. Cette restructuration découle aussi de l'option de confier désormais cette mission à une personnalité de grande réputation morale et professionnelle. Le Conseil des ministres au titre des communications a décidé de la mise à la disposition des masques de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Un décret portant modification des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi et nomination des membres de son conseil d'administration, ainsi que les prix des produits pétroliers au titre du mois d'avril 2020. Suivez à nouveau le ministre Alain Orunla. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi et nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, mise à disposition des masques de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. En termes de mesures d'accompagnement pour faciliter le respect des gestes barrières, le gouvernement, conformément à son annonce du 17 mars 2020, met à la disposition des populations des masques de protection au prix homologué de 200 francs CFA l'unité. Aussi, pour permettre l'accès du plus grand nombre aux 10 masques, est-il prescrit que nul ne peut en acquérir plus de 2 par jour. Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans le cordon sanitaire, notamment dans les communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Ouida, Toribocito, Semé-Podi, Porto Novo, Accra-Misrete, Agégué et Adjara. Les officines des autres régions du pays seront également approvisionnées. Le gouvernement rassure les populations de la disponibilité des 10 masques avec les livraisons en cours et celles à venir et les invite au respect scrupuleux des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires dans la discipline et la sérénité. Prix des produits pétroliers au titre du mois d'avril 2020. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois d'avril 2020 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 505 francs le litre. Pétrole, 510 francs le litre. Gasoil, 520 francs le litre. Gaz domestique, 545 francs le kilogramme. Des nominations étaient prononcées à la police républicaine le mardi 31 mars dernier. Suite à la décision numéro 2020-028 DGPR-5G DRHC-SM-AAC-SA du 31 mars 2020, les officiers subalternes de la police républicaine dont les noms suivent ont été nommés au poste ci-après. Direction départementale de la police républicaine littorale. Adjoint au commissaire du 1er arrondissement de Cotonou, lieutenant de police Rodriguez Kofi Alexandre Augustin. Commissaire du 3e arrondissement de Cotonou, capitaine de police Mandonou Kodjo. Commissaire 5e arrondissement de Cotonou, capitaine de police Saint-Mengan Mercris Aimé Menvognon.
Adjoint commissaire 5e arrondissement de Cotonou, Awitono Yelome Flavienne. Commissaire 7e arrondissement de Cotonou, capitaine de police Assongba Joseph. Adjoint commissaire 7e arrondissement de Cotonou, lieutenant de police Essai Thalès. Commissaire du 9e arrondissement de Cotonou, capitaine de police Akwenyon Afoudji Alessandre. Adjoint commissaire 9e arrondissement de Cotonou, lieutenant de police Enignon Mamadou. Commissaire du 12e arrondissement de Cotonou, capitaine de police Adetayo Adenika. Selon un message radio signé du DGPR, le contrôleur général de police Alabi Yaya Soumaïla, les intéressés prendront service le lundi 6 avril 2020. Au plus tard, ils sont invités par la même occasion à attacher du prix à l'exécution correcte et diligente des présentes instructions. Alors que la pandémie du coronavirus commence à gagner du terrain en Afrique après avoir fait des dégâts en Asie et en Europe, une dizaine de milliardaires nigériens ont décidé de venir en aide à leur gouvernement. En effet, d'après les ministres nigérians des Finances, c'est à peu près 30 milliards de naira, soit 60 millions d'euros, qui ont été versés par les milliardaires nigériens à leur gouvernement pour l'aider à lutter contre la pandémie du coronavirus. L'argent a servi notamment à réquisitionner un stade de football pour construire un hôpital pour abriter les patients mis en quarantaine à Lagos, deuxième capitale et ville la plus peuplée du pays, et de l'équiper d'appareils respiratoires dernier cri. Le Nigeria est l'un des rares pays africains à se passer désormais des aides internationales et de tout ce qui s'y cache, notamment en termes de dette souveraine. Le pays montre ainsi la voie à d'autres pays africains encore un peu trop dépendants de l'aide internationale, avons-nous lu sur le site Sociologie des Afro. Du sport pour boucler cette édition. Une semaine après le report officiel des Jeux olympiques à cause de la pandémie du coronavirus, le CIO et le comité d'organisation japonais ont dévoilé lundi, lors d'une conférence de presse surprise, les nouvelles dates du plus grand événement sportif mondial. Tokyo va accueillir les 32e Olympiades du 23 juillet au 8 août 2021. Privel Nkanti et Odile Aronwanou, les deux premiers athlètes béninois à avoir validé leur ticket pour les JO, ont réagi au report de ces Jeux. Pour le rameur de la Société nautique de Caen et du Calvados, Privel, c'est une année frustrante. Il s'explique dans un entretien téléphonique depuis la France. La décision de report des Jeux Olympiques, pour moi, forcément, ça a été un coup dur parce que il y a beaucoup d'années de préparation pour finalement, là, quelques mois des JO, dans la dernière ligne droite, avoir un report, sachant qu'on ne sait pas si finalement l'épidémie sera peut-être finie d'ici là. Donc beaucoup de frustration, se dire qu'il faut repartir pour un peu plus d'un an, sachant que pour moi, je sais pas, j'avais pas vraiment prévu encore de repartir à fond sur l'année 2021. Donc ça va être une longue année, parce que là c'est un peu une année blanche car toutes les compétitions pour l'instant sont annulées. Donc c'est un peu une année frustrante parce que c'est l'année où on s'entraîne le mieux et finalement on n'a aucune compétition, rien pour voir tout son travail. Donc vraiment beaucoup de frustration de ce côté. Après c'est une première participation pour moi, une grande fierté de représenter le Bénin. Donc on reste motivé, difficilement. Hier, j'aurais pas forcément dit ça, mais voilà, avec les jours, la motivation et la fierté de représenter le Bénin, s'empare de moi comme depuis le début. Et puis on va serrer les dents et puis travailler encore mieux. Hein. Donc l'avantage c'est qu'il y a plus de temps pour travailler, mais voilà, il faut rester concentré et puis toujours augmenter son niveau et pas perdre avec le temps. Donc ça va être le challenge. Le challenge de cette année, bien se préparer parce que l'année et demie, si c'est la même date dans un an, risque d'être longue. Quant à la championne d'Afrique d'heptathlon en titre, Odile Aronwanou, elle salue une décision pertinente, même si cela a des répercussions sur l'agenda des athlètes. C'est une bonne décision que le CIO a prise, même si pour nous, athlètes, on a hâte de participer vite cette compétition, vu qu'il y a le virus qui circule partout dans le monde. On va pas mettre notre santé en danger. Donc je pense que pour protéger les athlètes et protéger également tout ce monde-là qui participe aux Jeux,
c'est une bonne décision que le CIO a prise. Donc pour moi, voilà, ça ne change rien. Cette année ou l'année prochaine, ça ne change rien. Pourvu qu'on s'entraîne bien et préparer des jeux comme cela se doit. Odile Aronwanou peut se rassurer de la bonne préparation des JO Tokyo 2021. Poussière olympique, elle va bénéficier au même titre que son compatriote Privel Rinkanti, ainsi que tous les athlètes des programmes de la solidarité olympique d'un soutien jusqu'aux Jeux, a annoncé la commission des athlètes de la CIO ce mercredi sur le site web de l'instance. Je cite, « Les principes de la solidarité et de l'universalité seront ainsi pleinement respectés et ne seront pas remis en cause par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 », a confié Kerti Conventi, président de la commission des athlètes du CIO. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Gardez le réflexe www.zaretv.bj. Bonsoir.